La femme derrière le miroir. J'ai lu ce livre parce que cette mois-ci, je lis sur le thème du miroir. Et puis, c'était un petit polar et je me suis dit super cool. Et il se trouve que l'intro commence par le fameux meurtre, enfin en tout cas la découverte du cadavre. Après, on attaque la partie 1, qui se passe une trentaine d'années avant. Puis la partie 2, 20 ans avant, ainsi de suite. Bref, le meurtre a eu lieu à la page 275 et le livre fait 330 pages. Cela étant dit, je l'ai lu jusqu'au bout. Et c'est ça la force de ce bouquin, c'est que malgré le fait que finalement l'enquête n'ait pas du tout commencé, ça a été captivant. Une histoire de famille, de silence, pas de mensonge mais simplement de non-dit, qui va se poursuivre de génération en génération jusqu'à un aboutissement dramatique. J'ai trouvé ce livre excellent, d'autant plus que, au final, j'ai accusé la personne la plus innocente du groupe, celle qui était vraiment, il n'y a pas mieux, la plus innocente du groupe, et que j'ai retiré de tous mes soupçons la seule personne qui était coupable, et, et sur qui j'avais fondé des espoirs entre... Non, je peux pas en dire plus, sinon je spoilerai. Mais bref, la personne que j'ai mis hors compète, c'était le coupable, et la personne que j'ai désignée coupable était hors compète. Une lecture donc fort agréable, quoique curieuse. Bonne lecture à vous.